Témoignage de Laurent, il a 54 ans, il fait du vélo à Grenoble. Il a été roué de coups par deux individus alors qu'il se baladait à vélo dimanche après-midi dans sa ville de Grenoble. Ces individus en voulaient à son vélo qui coûte plusieurs milliers d'euros, Chana. Hein. Oui, 5 000 euros. Alors ils ont frappé Laurent, ils l'ont jeté au sol. Au-delà de la perte matérielle, ce vélo avait une valeur sentimentale pour Laurent. C'était une sorte d'échappatoire après de longues années de problèmes de santé. Et il témoigne ce matin sur CNews. Tony Pitaro. Il est 14 h ce dimanche à Grenoble quand Laurent, 54 ans, ici avec un pantalon jaune, se fait violemment agresser par deux individus qui lui volent son vélo. Je suis arrivé au niveau de la MC2 à Grenoble, vers le tram, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait le tram. Et en fait, ils m'ont foncé dessus, ils m'ont frappé à la tête, ils m'ont fait tomber, je me suis relevé. J'ai pu frapper une personne, mais l'autre qui était en scooter m'a foncé dessus, donc je suis retombé. Elle m'a pris par le sac à dos derrière, elle m'a fait tourner, elle m'a éjecté par terre, et voilà. Et ils sont partis avec mon vélo. Sous le choc et blessé, Laurent n'ose plus sortir de chez lui. Le traumatisme, mis à part ce que j'ai au niveau des genoux, au niveau du dos, c'est en fait je me sens plus libre de faire du vélo dans Grenoble parce que j'ai trop peur, quoi. J'ai peur, quoi. Ça fait 2 fois en 1 an. Et cette fois-ci, là, je me dis non, ça c'est plus possible. Donc, en fait, je suis pas en colère, je suis très triste de la façon dont les choses elles se passent parce qu'on est une belle région. Laurent a porté plainte et espère obtenir un remboursement de son vélo d'une valeur de 5 000 euros. Voilà la vie à Grenoble. Laurent, qui a 54 ans, qui dit qu'il a peur de se promener dans sa ville désormais. Il doit payer des impôts, Laurent, c'est-à-dire qu'on paye des impôts et on n'a pas le droit à la sécurité. C'est affolant. On parle de Grenoble, ça peut être dans d'autres villes, évidemment. Marie Tondelier, est-ce que vous pourriez quitter le réseau social Twitter, le réseau d'Elon Musk? Il y a une hémorragie en ce moment de journaux, d'un certain nombre de responsables politiques. Je dois dire que ce réseau social est une souffrance en tant que politique, en tant que femme, parce que c'est très violent tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine et que toute personne qui a envie de faire ou de dire un truc désagréable se dit tiens, je vais aller sur Twitter, c'est open bar, et ça permet d'abîmer un peu, de casser les gens. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous comptez si on veut réagir à quelque chose, vous dites Marie Tondelier a dit ça sur X, a dit ça sur X, si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas. Moi je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Instagram où les commentaires sont beaucoup plus importants. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être sur X pour faire mon travail. Si on décide toutes et tous qu'on fait autre chose, ce sera avec grand plaisir et ce sera une bouffée d'oxygène pour tout le monde, je pense. Mais Twitter, il faut le réguler ou l'interdire en fait. Sinon, c'est trop facile. C'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, qui... Clément Méric, pour la dernière minute. Il faut soit le réguler, soit le fermer. Vous faites partie. Il faut appeler la police. Police arrive. Oh là là. Voilà, ông cha đến rồi. Et les mots ne m'intéressent pas. Et je pense que demain, le seul mouvement politique, la seule formation politique qui aura le courage d'appuyer sur le bouton, de tourner le volant vers une réduction des entrées légales et illégales sur le sol français, le bouton du siège éjectable que vous êtes je en train pense que c'est le Rassemblement national. C'est le bouton du siège éjectable que vous êtes en train de pousser. Le gouvernement en prend la voie en tout cas. Le gouvernement en prend la voie. Il va être éjecté parce que vous le lâcherez. Après les élections législatives, le Rassemblement national, et malgré l'alliance contre nature entre les macronistes et les insoumis, a obtenu le plus grand nombre de sièges. Rien ne peut se faire sans nous. Donc je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas le bazar, contrairement à la gauche, et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas de gauche. Mais à un moment donné, les Français, ils ont des préoccupations quotidiennes. La sécurité, le contrôle de l'immigration, le pouvoir d'achat, l'activité économique. Si sur ces grands sujets, le Premier ministre, qui a totalement disparu depuis quelques semaines, n'est pas capable de fixer un cap, de donner des orientations, de définir une politique avec beaucoup de clarté, alors quel est l'intérêt de ce gouvernement? Et alors en fait, parce que le problème c'est que les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux à cause des barrages. Oui. Mais comment vous pouviez passer les barrages avec les camions? Alors en fait, au début on savait pas, parce qu'on s'est dit on y va, on ne savait pas où étaient les barrages et tout, et en fait c'est en les traversant. On a vu des gens qui étaient certains bourrés, d'autres qui étaient complètement caboulés, des gens dont les yeux étaient livides en fait. Et on s'est dit pour pouvoir passer, en fait il faut juste discuter avec ces gens. Mais c'est le moment en fait où tu descends de la voiture pour aller discuter, où tu sais pas ce qui va se passer. Et en fait une fois que tu as compris ça, c'est comme ça qu'on a pu franchir les différents barrages. Par contre on a eu... Et sur les barrages, c'était des gens qui étaient très idéologisés, ou c'est plus, très pris en main par les indépendantistes, ou un peu opportunistes. Je pense qu'ils avaient été déjà bien embrassés 2-3 mois avant avec toutes les manifestations qu'il y a eu. On a bien entendu la justice coloniale, les blancs. Et je me souviens d'une anecdote, c'est le premier jour de livraison.
Donc moi j'ai choisi l'équipe, mais des gens bénévoles. J'ai pas regardé en fonction de la couleur de la peau. Ouais. Et le premier barrage qu'on passe, c'était un blanc qui était là et s'est fait recaler direct. Parce qu'il C'était un blanc qui était volant, quoi. C'était un blanc qui était Ouais. Et toi, pour toi, c'était plus facile de passer. Et pour moi, bah, en fait, mon passeport, c'était ma couleur de peau. Ouais, c'est ça. Et quand tu arrives à ce niveau-là de haine, c'est là que tu dis qu'on a franchi un point de non-retour. Ouais, c'est dans la bêtise humaine. C'est du vrai racisme. Pour moi, c'est complètement du racisme. Tu peux pas avoir ce genre de propos. Après, les gens, quand ils ont compris qu'on venait leur donner à manger, et après, ça fait le tour sur les réseaux. Donc, ils reconnaissaient les camions, ils nous reconnaissaient, ils nous laissaient passer plus facilement. Mais... De toute façon, vous avez indistinctement ravitaillé des gens, aussi bien des blancs que des Ghanas. Quand tu fais de l'humanitaire, tu fais pas de politique. Bien sûr. Sinon, tu fais pas d'humanitaire. Parce que si tu commences à prendre parti, à ce moment-là, tu distribues à manger qu'à une seule partie de la population. Et c'était pas du tout l'objectif quand c'était fixé avec nos amis, mais aussi avec la province. Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn.